Shalom Raverim. Israël plus proche de vous souhaite la bienvenue en Israël. Césarée est une ville d'Israël qui a un passé riche au niveau historique. Je vous propose qu'on aille la découvrir tout de suite. Tout a commencé d'un rêve en l'an 22 avant Jésus-Christ. Le roi Hérode, gouverneur de Judée, est impatient de renforcer les relations commerciales entre l'Empire romain et son royaume. Dans son rêve, le roi Hérode voit un port au milieu d'eau profonde où les bateaux de tout l'Empire viendront jeter l'ancre. Et dans ce port, un brise-lames artificiel, une grande tour et des murailles de protection puissantes permettant la sécurité de tous les navires de commerce. Ce fut une initiative révolutionnaire, ambitieuse et unique en son genre dans toute la région. Le rêve du roi Hérode s'appelle Césarée. 1000 ouvriers travaillent rigoureusement afin de réaliser ce projet ambitieux. Des constructions géantes en bois se poursuivent dans la mer afin de servir de base au brise-lames puissant qui a été construit. Travail ingénieux, l'exhibition géométrique des va-et-vient dans le port. 12 années plus tard, le rêve d'Hérode devient réalité. Sur les dunes, toute une ville portuaire belle et ardente de vie. Des bateaux chargés de marchandises viennent de tous les coins de l'Empire. Césarée devient une ville magnifique et une des plus puissantes de la région. Et par-dessus tout, un feu brûle en haut du phare, surplombant la tour Drusion. Ce phare signale aux navires en haute mer le port de Césarée. En l'honneur de ses patrons romains, le roi Hérode construit un temple face au port et le sanctifie au nom de la déesse Rome et à César Auguste. En échange, il gagne la sympathie de Rome et son gouvernement arrive jusqu'en Syrie. Après sa mort, ses héritiers tentent de remplir le vide qui est inévitable. Mais la personnalité du roi Hérode manque et ses successeurs sont dissous au cours de l'histoire. En 1265, une armée puissante musulmane se rapproche des murailles de Césarée. À sa tête, le sultan Baybars. Et ses environs, le sultan Baybars détruit et dévaste Césarée après 3 jours de combat. Depuis que Césarée a été construite, c'est la première fois qu'elle est rasée. Le sultan Baybars ne se retire qu'à la destruction complète de Césarée. Peu à peu, Césarée disparaît et retourne vers le monde de l'imagination. Toutefois, l'histoire de Césarée n'est pas finie. Depuis le rêve du roi Hérode jusqu'à l'époque moderne, au temps du baron Edmond Benjamin de Rothschild et sa vision du sionisme. Le baron acheta les terres de Césarée dans l'objectif de la transformer en un centre de production et de tourisme et de vacances. Par son billet, Césarée redevint une ville prospère et des voies vivantes et vibrantes la remplissent à nouveau. Aujourd'hui, Césarée comprend un parc industriel, un centre de recherche et de développement. C'est une région touristique et estivale d'Israël. Les constructions que vous observez ont été réalisées en tant que village de réfugiés bosniaques il y a plus de 100 ans. Mais leurs fondations sont implantées exactement à l'endroit où se tenaient auparavant le temple, la tour Drusion et l'ancienne muraille de Césarée.
Une partie du port est sous l'eau, mais le théâtre et l'hippodrome se situent exactement comme auparavant. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais Césarée, s'est passé énormément de choses ici. C'est ici où Paul a été emprisonné. C'est ici où l'évangéliste Philippe, acte 8 nous parle de l'évangéliste Philippe qui, avec 4 filles vierges, qui prophétisait. Ça vous dit quelque chose? Il n'y a que lui qui lit sa Bible ou... Ah, est-ce qu'il y a du monde ici ou... Donc la Bible nous parle de l'évangéliste Philippe dans acte 8. Il vivait à Césarée avec 4 filles vierges qui prophétisaient, il habitait aussi ici. Qui peut me dire qu'est-ce qui s'est passé encore à Césarée? Il n'est pas trouvé l'eunuque? Non, il était ravi en esprit, mais il a trouvé l'eunuque dans le désert. Le premier converti non juif borné, habite aussi à Césarée, acte 10. Okay? Paul, il a été emprisonné ici et il a aussi été jugé ici. Elle a dit maintenant, j'appelle à l'empereur, je suis un citoyen romain, vous n'avez pas le droit de traiter un citoyen romain comme ça, j'appelle à l'empereur. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On fait venir de Jérusalem la classe sacerdotale, les représentants des religieux à l'époque. Ils arrivent ici, on convoque Paul, et là il y a le fameux procès qui nous est relaté dans Acte 21. Où les religieux de Jérusalem ils disent, cet homme on l'a vu, il essaie de faire ses races de race, c'est un scélérat et tout. Et Paul il se défend, il dit mais cher empereur, je crois que tu crois aussi à la résurrection des morts, donc je n'ai rien fait de mal. Donc c'est ici où a lieu le procès. Donc vous voyez Césarée quand même si Hérode n'a rien d'un saint au vu des passages bibliques, mais c'est quand même un lieu qui est marqué des débuts de l'église primitive. Après avoir été éclairé par ces explications, je vous propose qu'on aille au Festival de la Lumière qui a lieu annuellement à Jérusalem. De Césarée, nos vies aussi passent par des saisons. En tout cas, pour garder le cap, gardons nos yeux fixés vers l'éternel.